Je suis Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre de 1154 à 1189, et voici mon histoire. Né en 1133 à Le Mans, je suis le fils de Geoffroy V d'Anjou et de Mathilde Lampresse, fille du roi Henri Ier d'Angleterre. Ma mère revendiquait le trône anglais après la mort de son père, mais cette prétention fut contestée par mon cousin, Étienne de Blois, déclenchant une guerre civile connue sous le nom de l'anarchie. Dès mon plus jeune âge, j'étais destiné à régner. Mon père, Geoffroy, me transmit ses possessions en Anjou, Maine et Touraine, des territoires qui allaient devenir une base importante pour mes ambitions. À 17 ans, en 1150, je devins duc de Normandie, puis comte d'Anjou à la mort de mon père en 1151. L'année suivante, j'épousai Aliénor d'Aquitaine, l'une des femmes les plus puissantes de son temps, récemment divorcée de Louis VII de France. Ce mariage me conféra le contrôle de vastes territoires en Aquitaine, ce qui renforça considérablement ma position en Europe. Mon accession au trône d'Angleterre en 1154 mit fin à l'anarchie. Étienne de Blois, mon prédécesseur, mourut cette année-là et je devins roi, fondant ainsi la dynastie Plantagenet. Mon règne fut marqué par des efforts constants pour renforcer l'autorité royale et réformer le système judiciaire. Je mis en place des circuits itinérants de juges royaux, contribuant à l'établissement de la common law anglaise. Cependant, mon règne ne fut pas sans conflit. L'une des crises les plus notables fut celle avec Thomas Becket, l'archevêque de Canterbury. Becket, initialement mon chancelier et ami, devint un fervent défenseur des droits de l'Église contre les réformes que j'avais instaurées. Notre conflit atteignit son paroxysme en 1170 lorsque, dans un moment de frustration, j'aurais dit, n'y aura-t-il personne pour me débarrasser de ce prêtre turbulent? 4 chevaliers interprétèrent cette exclamation comme un ordre et assassinèrent Becket dans sa cathédrale, un acte qui provoqua une indignation générale et me força à faire pénitence publique. En plus de mes problèmes internes, j'avais aussi des rivalités continentales à gérer. Mon vaste empire, qui s'étendait de l'Écosse aux Pyrénées, faisait de moi l'un des monarques les plus puissants d'Europe, ce qui m'entraîna dans de nombreuses guerres, notamment avec le roi de France, Louis VII, et son fils Philippe Auguste. Malgré mes succès militaires, ces conflits eurent un coût élevé en termes de ressources et de loyauté des barons. Ma relation avec mes fils fut également tumultueuse. J'avais 4 fils légitimes, Henri le jeune roi, Richard Cœur de Lion, Geoffroy II de Bretagne et Jean sans Terre. Leurs ambitions personnelles et rivalités intestines conduisirent à des rébellions répétées contre moi. En 1173 à 1174, ils se révoltèrent avec le soutien de leur mère, Aliénor, ainsi que de nombreux barons mécontents de mes réformes et de mon autoritarisme. Bien que je réussisse à écraser cette rébellion, les tensions familiales ne cessèrent jamais. Mon dernier combat eut lieu contre mon propre fils, Richard, soutenu par Philippe Auguste de France. En 1189, après une série de défaites et d'abandon de mes alliés, je fus contraint de négocier une paix humiliante à Azay-le-Rideau. Affaibli et trahi par mon fils préféré, Jean, je mourus peu de temps après à Chinon, le 6 juillet 1189. Mon règne de 35 ans laissa un héritage complexe, marqué par des réformes judiciaires et administratives durables, mais aussi par des conflits internes et externes incessants. Je fus un roi déterminé à renforcer son autorité, mais dont les ambitions eurent souvent un coût personnel et politique élevé.